Enfin, voilà la deuxième partie de l'essai de cette légende du Dakar, de cette merveille, de cette prouesse qu'est le DR 800S. J'en fais trop là un peu, non? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un DR 800? À peu près tout. C'est une moto très polyvalente et très sympa à conduire. Alors, la première question que tu te poses, j'en suis sûr, c'est est-ce que ça vibre? La réponse est non. Moi je trouve que ça vibre pas du tout. Il y a des vibrations, bien sûr, mais ça reste mécanique. Suzuki a quand même conçu cette moto de façon justement à ce que les vibrations soient limitées. Donc on a un monocylindre avec un arbre d'équilibrage de balancier, je crois que ça s'appelle comme ça, qui consiste en fait à répartir les forces au niveau du moteur. On va pas rentrer dans le détail trop parce que je ne suis incapable. Et qui permet de réduire les vibrations. Sont forts ces japonais. Du coup le moteur il est assez souple. Et les vibrations sont quand même pas mal gommées. Quand on est sur la moto, toujours par rapport aux vibrations qu'il pourrait y avoir, ils ont fait quelque chose qui est un peu bizarre au départ, c'est les repose-pieds qui sont montés souples. Alors, ça veut pas dire qu'ils bougent dans tous les sens, hein, mais ça veut dire que dès qu'on va appuyer sur le repose-pied, ils sont pas rigides comme on pourrait retrouver sur une moto classique. Ils sont légèrement souples. Donc au début, ça fait vraiment bizarre. Et puis après, on n'y fait plus attention. Mais au début, ça surprend quand même pas mal. Donc c'est vrai que, du coup, les vibrations au niveau des pieds sont quasi nulles. Il n'y a pas de vibration particulière. Là où il pourrait y avoir quelques vibrations au niveau du moteur, c'est si on est en sous-régime. Par exemple, je vais me mettre en 5, je suis à 2000 tours minute. Là, quand j'accélère, on sent le moteur qui tremblote un petit peu. Donc c'est pas hyper agréable parce que ça pilonne comme on dit. Mais ça reste vraiment dans des cas limités de sous-régime. En utilisation normale de la boîte de vitesse, il n'y a aucun souci à se faire sur les vibrations en ce qui concerne cette moto. Ça, c'est le premier point. Donc ensuite, on dit souvent que c'est une moto qui a du couple. C'est vrai. Ça a quand même du couple, mais il faut être quand même sur le bon rapport. Ah, un point mort. Donc c'est une moto au niveau du compte tour qui va de 0 à début de la zone rouge 7500 tours et ça va graduer jusqu'à 9000 tours. Bon, alors j'ai jamais essayé d'aller 9000 tours parce que je pense qu'à 9000 tours on va perdre des pièces. Mais si on est trop en sous-régime, c'est-à-dire si on est à 2000, 2500 jusqu'à 3000 tours, donc effectivement la moto va avoir quelques tremblements. Et elle aura évidemment un peu de mal à repartir. Si on est comme là je suis à 4500 tours, là on tourne, voilà, il n'y a pas de problème, ça part. Okay. Ça part relativement bien et relativement fort. Donc au niveau du moteur, on va pas rivaliser avec des roadsters ou des sportives, ça c'est sûr, parce que faut pas oublier que ça fait quand même que 54 chevaux. Mais quand même, ça a son petit côté joueur au niveau du moteur.
Alors dès qu'on va être en ville ou dans des petits villages comme ici, elle sait faire, hein, parce que bon, elle est quand même relativement polyvalente. Mais bon, c'est pas là où elle est le plus à l'aise quand même. Sur le premier rapport, il y a quelques à-coups, mais c'est pas dramatique. Hein. Ça fait quelques à-coups quand même. Sur la première vitesse, elle est pas très souple. Hein. Mais bon, après elle fait le job quand même. Hein. Elle est relativement maniable, elle est fine. Ce qui fait qu'on peut se faufiler. Après, il faudra peut-être éviter les gros centres-villes pour pas faire trop chauffer le moteur. Alors si c'est pour traverser vite fait ça va, mais bon, c'est clairement pas son terrain de jeu favori, on va dire. Consommation. Allez hop, niveau consommation, elle fait à peu près du 5 litres, entre 5 et 5 litres 5 au 100. Avec un réservoir de 24 litres, ça fait quand même quelques bornes. Hein. Je suis déjà arrivé à un peu plus de 380, sans tomber en réserve. Donc ce qui est, pour moi, très très bien. Oh putain! Saloperie! J'en ai foutu partout. Oh là là! Donc il n'y a pas de jauge à essence, c'est sur ça. Du coup, quand on fait le plein, il faut penser à remettre le petit partiel à 0 pour savoir où on en est. Donc c'est une moto qui est assez joueuse, hein, surtout sur les routes un peu pourries comme ça. Alors c'est pas qu'elle est pourrie, mais ça c'est quand même c'est une route de semi-montagne, on va dire. Et voilà, il y a des changements d'angle. On passe d'un virage à gauche, virage à droite, freinage. C'est pas très large comme route, il peut y avoir des bosses, des trous, des graviers. Et deux motos, elle s'en sort, mais alors hyper bien dans ces conditions. C'est typiquement le genre de route qu'elle adore. Plus la route est sinueuse et étroite, je trouve, plus elle est à l'aise. Si vous êtes sur une grande route, bien roulante, hyper large, où on roule vite, oh, c'est joli là. Donc des routes à sportives en gros. Bah c'est pas une moto qui va être à l'aise. Alors, elle, ce qu'elle aime, c'est les virages à moins de 100 km/h. Allez, à moins de 80 km/h, parce que faut pas oublier que c'est 80 km/h en France, évidemment. On a vite fait de s'amuser et de prendre de la vitesse sur ce genre de route. Donc là, voilà. Hop, on s'amuse, j'accélère un petit peu, voilà. Wouhou! Voilà, là, la moto, elle se régale. Youhou! Petit pif-paf. Oh, oh, oh. Et là c'est le top. Voilà, là on se régale. La roue en 21 pouces gomme vachement tous les défauts de la route. Ce qui fait qu'on sent très peu les aspérités, les trous, les bosses. Très très peu comparativement à une moto comme un roadster par exemple, où on va les sentir beaucoup plus. Ce qui fait que dès qu'on a une route dégradée, on prend un sérieux avantage par rapport aux gars qui roulent avec vous, parce qu'en général, eux, ils n'ont pas la chance d'avoir une DR, évidemment. Donc au niveau du freinage, c'est pas une moto qui a un freinage exceptionnel. Donc en utilisation normale, il va très très bien. En utilisation un peu plus sportive, là, il faut faire gaffe. On peut se faire surprendre
par un virage qui arrive plus vite que prévu. On veut freiner un peu fort. Et là, ça freine, mais c'est pas aussi efficace que ce qu'on aimerait. Donc ça peut surprendre, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte quand on ouvre un peu, quoi, clairement. Donc c'est pas son atout principal, le freinage avant. Donc pour info, je suis équipé de pneus mixtes, hein. Donc 70% off-road à l'avant, et à l'arrière, j'ai actuellement un 50% off-road. Bon, ça va très très bien sur la route, et ça va très très bien à cette moto. Il n'y a pas de souci particulier par rapport à cette monte. Quoi dire d'autre sur cette moto? Alors au niveau de la position, je n'ai pas parlé quand même. Donc moi j'ai changé quelques trucs dessus par rapport à l'ergonomie pour être plus à l'aise en off-road. Donc j'ai changé les repose-pieds, j'ai mis des repose-pieds plus larges et j'ai rehaussé le guidon de 3 cm et demi, me semble-t-il. Ensuite, au niveau confort, ben, la selle, très bien, rien à dire. Franchement, elle est ultra fine, elle fait pas mal aux fesses, ou alors après une bonne journée. Les jambes sont légèrement pliées, mais pas trop. Donc vraiment, la position est pour moi idéale. Les commandes, elles valent quoi ces commandes? Bon alors, klaxon, clignot, les feux, machin, bon rien de particulier, tout est accessible facilement. La pédale de frein arrière est un peu basse en off-road. Le sélecteur de vitesse est assez précis, efficace. De temps en temps, c'est possible qu'on chope le point mort, ça peut arriver, en passant de la 1 à la 2. Petit point mort, bon ça arrive, ça m'arrive quand même. Je dirais pas souvent, mais ça m'arrive au moins une fois par sortie. Consommation d'huile, néant, il n'y en a pas. Moi ça, elle consomme vraiment zéro quoi. Non, je mets de l'huile quand je fais la vidange. Après, 0. Alors je contrôle une sortie sur 2 en général, mais rien, ça descend pas. Bon, tant mieux. L'entretien, tous les 6000, vidange, une fois sur 2, la grosse révision avec le réglage des soupapes, la tension de la chaîne d'équilibrage de balancier, et puis des consommables évidemment, ça bouffe de temps en temps, une paire de plaquettes de frein, mais ça reste quand même un budget qui est hyper serré quoi, en entretien. Au niveau des suspensions, alors, bon, ça gomme tous les défauts, quoi. Sur une route comme ça, là, je sens que ça bouge, mais c'est pas... C'est normal, quoi. Vu l'état de la route, je suis pas en train de sauter dans tous les sens, donc ça amortit bien. Si on freine un peu fort, par exemple là, on sent que ça plonge, mais bon, c'est normal. C'est la particularité de ce genre de moto. Il n'y a rien d'exceptionnel au fait que ça plonge, quoi. Bilan, c'est une moto qui est à l'aise quasiment partout, qui est très polyvalente, très agréable, qui coûte pas cher, qui consomme pas. Putain, je l'avais pas vu. Coûte pas cher, elle consomme pas. Le seul point négatif, si on peut appeler ça du point négatif, c'est le freinage. L'autoroute, bon, alors moi j'y vais pas quoi, l'autoroute, parce que j'aime pas ça, déjà, à la base. Mais sur autoroute, elle sera pas forcément à l'aise, côté 110, alors elle peut aller plus vite que 110, mais au-delà de 110, on sent qu'elle est en PLS un peu quoi, 110, 120, 130 maximum, mais pas plus, hein.
au-delà de 130, moi je la monte pas. Je vais jamais monter au-delà de 130 parce que, alors je sais pas si c'est peut-être dû au pneu mixte. Je pense que ça doit y faire. Mais voilà, sur voie rapide, 110, on est bien quoi. Au-delà, elle est pas faite pour ça quoi. Petit départ, de 0 à 100, attention. Stop. Donc le freinage, l'autoroute, on oublie un peu. La ville, bon voilà, si on y passe en ville, ouais, elle va traverser, mais c'est pas son kiff non plus, surtout s'il fait chaud. Le moteur risque de chauffer un peu, voilà, c'est pas génial quoi. Mais tout le reste, route de campagne, chemin, route sinueuse, montagne, franchement, bon, elle sait tout faire. Et avec un plaisir de dingue. Voilà pour la partie route. Et maintenant, on va aller l'essayer sur une partie off-road. Parce que c'est une moto que j'ai aussi acheté pour ça. Et on y va de suite. Alors en off-road, ça reste un maxi trail, donc ça fait quand même 200 chevaux. Ça reste un maxi trail, donc ça fait quand même 200 kilos. Alors elle a un comportement exemplaire à partir du moment où c'est pas trop accidenté, c'est-à-dire comme ici par exemple c'est une piste très très roulante. Bah là il y a vraiment aucun problème avec ce genre de moto. Après si on rentre dans des trucs un peu plus techniques et un peu plus accidentés, voilà c'est sûr que je pense qu'elle va avoir ses limites, mais sur les peu de passages que j'ai fait un peu accidentés, elle s'en sort quand même bien, mais elle reste physique. Et j'ai failli m'en prendre une. Donc n'hésitez pas à me marquer en commentaire si vous avez des questions, des remarques, des impressions, tout simplement envie de vous confier. Abonnez-vous, partagez la vidéo au max. Un petit like, comme on dit, un petit pouce bleu, ça serait cool. Donc pas mal de projets à venir, alors restez bien sur la chaîne. Ce petit DR devrait faire des trucs bien sympas dans les mois qui viennent. Mais ce sera pour une autre vidéo. Allez, merci d'avoir regardé. À plus.